Bonjour et bienvenue dans les best-of de la Gallifrey Academy, les best-of de la saison 1. Et aujourd'hui, nous allons avec Alice, ma co-animatrice. Bonjour Alice. Bonjour format. Tu vas bien? Je vais bien. D'accord. Ça va, on manque pas trop les académiciens et tout? Non, ça va. J'étais Bon. en vacances, j'étais bien. Oui, parce que je les déloge un peu tous de leurs vacances pour qu'ils viennent faire un petit enregistrement de l'été pour pas que qu'ils s'ennuient en fait. Hein. Faut bien que je les occupe à un moment donné parce que sinon après ils viennent m'embêter de partout parce que je suis plus là, parce qu'ils m'entendent plus. Voilà. Je rappelle que Alice a fait une grève du rire parce que j'étais pas là pendant 2 semaines et mon rire lui avait manqué. Donc voilà. Totalement. Sans le rire de format, on ne vit plus. Quand même. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de questions, pas de citations, juste des souvenirs, des moments qu'on a passés à l'académie pour cette première saison et puis que de beaux souvenirs. Et pour nous accompagner aujourd'hui, ce sont les meilleurs moments de Lily qui est avec nous aussi aujourd'hui. Coucou ma Lily. Bonjour à tous, salut format. Et moi, je pue. Non mais oh, dis bonjour Alice aussi. Le reste de tous, tu es tout pour nous quoi. Bah oui, voyons. Attends, je les rame. Ça commence bien cette émission, ça commence bien. Bisous ma Alice d'amour. Mouah. Merci, bonjour Lydie. Bienvenue dans l'émission. Ah là là, mon Dieu. Ouais, Bah, je suis pas content. l'invité. Je suis... je suis content d'être avec vous deux. Ça fait un petit comité, ça fait comité restreint. Je suis vraiment content, je suis vraiment ravie. On est vraiment bien en plus hein, à l'académie, on est bien posé et tout, donc c'est cool. Ah, on a de la place, oui. Ouais, on a de la place. Chaise longue et citronnade. Citronnade, orangeade et tout le tintouin. Nous sommes dans ma cave. Ah oui, je reconnais la bouteille de vin blanc d'Alsace. Ah là là, je vous jure. Bon, ben, je suis super contente d'évoquer le début de Lily à l'académie et ses ressentis qu'elle a eus. J'espère que tu as passé quand même une bonne saison tout au long de l'année avec nous. Ah oui, que d'émotions. Non mais c'est pas une blague pour une fois, vraiment. Ouais, non, c'est vrai que ça a commencé très fort en fait. Hein. Tu as été là depuis le début, hein, faut le dire. Tu étais là depuis le début Oui. avec Arkham et Karine. Et il y a eu voilà, des moments de stress de la part de nous tous. Et, Surtout de toi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, c'est vrai. Ben, justement pour ça, on va juste écouter un petit extrait des débuts de la Gallifrey Academy. Là, donc la première émission de la première saison avec les premières présentations et on ressent le stress un peu de tout le monde au début de l'émission. On lance pas un petit cri de guerre avant de commencer? Ce sera ça le cri de guerre. Bonjour et bienvenue dans la Gallifrey Academy. Merci Lily d'avoir introduit l'émission. Du coup, on va commencer par toi. Hein alors, une académicienne qui a compris tout comme moi que Donna n'est pas une compagne qui reste plan-plan. Je vous présente Lily. Bonsoir et bienvenue. Nous avons ce soir aussi une académicienne accentuée belge, mais considérée comme notre reine-mère, Karine. Bonsoir. Comment ça va, Karine? Ça va bien et toi? Ben, ça va très bien, ça va très bien. Et enfin, un académicien si bon viseur qu'il peut sniper la moindre de mes questions, Arkham. Hey! Comment ça va? Bien et toi? Ben, ça va très bien. J'espère que vous êtes content d'avoir rejoint cette idée folle que j'ai eue il y a 3 semaines. Mais carrément. De toute façon, à partir du moment où C'est tout. c'est un peu fou. Oui. Alors j'espère que vous êtes prêts, que vous avez révisé. Parce que moi je suis prêt. Est-ce que j'aurai une heure de colle si j'ai Non, pas travaillé? non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Si tu réponds pas à toutes les questions, c'est pas grave, je t'en voudrais pas, c'est promis. J'aurai un gars? Non. Ah, bah, c'est cool. Allez. Peut-être, c'est jamais. Non mais je suis gentil, c'est la première, je vais pas non plus vouloir tous vous faire partir. Je suis pas comme ça. Parce que dès la deuxième, il y a des coups de fouet, mais ça, il le dit pas encore. Pas encore.
Ce serait trop te faire plaisir. Ah, tu me connais déjà tellement bien. Question suivante. Question suivante, exactement, extrait suivant. Avant de passer l'extrait suivant, avant tout ça, avant de revenir sur la suite de l'année avec Lily, c'était quoi la question qui t'a vraiment marqué, Lily? Si tu arrives à t'en rappeler d'une question qui t'a marqué ou quelque chose qui t'a beaucoup marqué. La question, évidemment, c'est la question emblématique sur le prénom de la grand-mère de Mickey. Qui m'a hantée des nuits et des C'est nuits vrai. et des nuits. C'est vrai que c'était la deuxième émission et c'était une des premières questions un peu tordues qui m'est sortie de la Oui. tête. Je sais pas comment elle m'est venue cette question parce que une fois, je pense que j'étais en train de regarder la saison où elle apparaît, donc la saison 2, et je me dis mais c'est quoi son prénom? Et donc du coup, j'ai été chercher le prénom de la... Et tu te souviens comment elle s'appelle la grand-mère de Mickey? Bien évidemment, Rita Anne. Ouais. Je peux pas l'oublier, j'en ai rêvé. Mais c'était quand même une belle association de réponses avec l'équipe. Enfin, on a fait un boulot de Ouais, dingue pour trouver c'est quand même vrai. ce prénom. C'est vrai qu'il y a eu une belle cohésion pour trouver cette réponse. C'était vraiment drôle. Et moi, je me souviens, c'était un moment où j'étais vraiment bien parce que c'était vraiment la première question qui mettait vraiment tout le monde à chercher, à faire fumer les cerveaux. Je vais y arriver, hein, à faire fumer les cerveaux et à se dire ah mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Oui, c'était drôle. Non, ouais, c'est vrai, c'était vraiment bien. À la Gallifrey Academy numéro 2, on s'est vraiment un peu plus lâché hein, dans les souvenirs. On était vraiment mieux, quoi. Hein. Avant de revenir à la Gallifrey Academy numéro 2, Oui. j'aurais quand même parlé un petit peu de notre état dans la Gallifrey Academy première. Oui. Surtout du tien. Parce que, en fait, bon, c'est vrai, quand je me suis repassé un peu les Gallifrey, je les ai pas fait du début à la fin, tu vois, j'ai pris quelques traits pour me rappeler. Mais il me semble pas t'avoir entendu rigoler sur la première GA. Non, presque pas, j'avoue. Oui. J'avoue que après, Mais... c'est après que c'est venu un peu plus la marque de fabrique, mais c'est vrai qu'au début, ouais, j'étais stressée, hein, en clair. Hein. Je savais pas comment ça allait se passer. Je savais pas s'il fallait aborder ça d'une manière sérieuse ou pas. Voilà. Et puis au final, c'est venu tout seul en fait. Comme on dit toujours, le naturel revient assez vite au galop. Et là, pour moi, le naturel est revenu très très vite au galop. Et c'est pour ça que moi, je rigole tout le temps. Je suis quelqu'un qui rigole assez régulièrement, même hors Gallifrey Academy. Donc c'est pour ça, je pense que c'est quelque chose qui marche bien, voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à tous ceux qui ne connaissent pas forcément Doctor Who, mais qui écoutent la Gallifrey Academy juste pour rire avec nous. Voilà, je les embrasse, ces gens-là. Et puis, j'embrasse aussi ceux qui connaissent Doctor Who et qui regardent et qui écoutent la Gallifrey Academy, justement parce que Doctor Who, c'est bien. C'est rigolo, mais donc du coup, pour rebondir sur la Gallifrey Academy 2, donc là, c'est dans cette émission-là que ta Anne est sortie. Hein. Oui, bah oui. Et du coup, pour faire le lien avec toi aussi, ce qui m'a perturbée, c'était drôle, hein, mais c'était vraiment marrant, mais pour voir la différence entre toi, comment tu étais à la Gallifrey 1 et à la Gallifrey 2, je veux dire, à un moment donné, on retrouve quand même un format un peu trop à l'aise, même trop. Vous allez voir qu'il est tellement doux avec son équipe, qu'il prend soin de nous. C'est ironique, bien sûr, mais je vous laisserai écouter ça. Oui, je me doute bien. Et il y a quelque chose aussi qui est arrivé dans la Gallifrey Academy numéro 2 et qui, je pense aussi, t'a suivi jusqu'à la fin de la saison 1. Est-ce que tu vas en parler Ma quand même sister. parce que c'est... Ah. C'est quand même le point d'honneur de la Gallifrey Academy, quoi. Cette fameuse Pamela. Oui, Pamela, celle que j'aurais aimé voir incarner le rôle de Sarah Jane Smith. Enfin, ça va m'arriver avec Cana sous le bras et tout, tu vois. Non, je trouve ça aurait été drôle. C'est vrai, ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit Pamela, en fait. J'avais dû sûrement lire un article avant sur elle ou la voir dans une émission et je me suis dit, ouais, Pamela. Mais non, tu te souviens du nom ou pas de la vraie actrice qui a failli interpréter Sarah Jane Smith? Pardon, comment? Quoi, Pamela? Non.
De toute façon, c'est pas grave puisque là, tout de suite, on va écouter les différents extraits de la Gallifrey Academy numéro 2 qui ont été les moments les plus marquants pour Lily. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Après la pub. Comment s'appelle la grand-mère de Mike Smith? Je me suis posé la question moi-même et je me suis dit, est-ce que les académiciens vont savoir comment s'appelle la grand-mère de Mickey Smith? J'essaie de me repasser la scène où il la rend un monde parallèle. Mais en plus, ils le disent genre 2 fois et encore. Oui, quoi. même à la fin, il en reparle, qu'il veut rester avec sa grand-mère. Comment elle s'appelle? C'est pas Rosa, non, c'est pas ça. Non, surtout qu'en fait, ils le disent genre très très peu. Après, il dit ma grand-mère tout le long. C'est pour ça que c'est une excellente question. Vicieuse, j'aurais plutôt dit, mais. Très vicieuse, mais ravi de l'avoir trouvée. Puis d'ailleurs, il lui a un peu sauvé la vie parce qu'au départ, c'est un peu de sa faute, ça allait décéder dans le monde, dans notre monde, on va dire. C'est ça. Parce que c'était à lui de. En fait, le tapis, il y avait un problème au niveau de ce tapis. Enfin voilà, il pouvait se prendre les pieds dedans. Et plusieurs fois, il lui avait demandé de s'en charger. Il l'a pas fait et elle est décédée. Donc pour lui, c'était vraiment c'était sa mission première, c'était d'aller sauver sa grand-mère en parallèle. Oui, c'est ça. Mais cette grand-mère, elle s'appellera toujours grand-mère. Cette grand-mère. En plus, il me semble que c'est un vieux prénom. C'est un prénom bien tordu. Il doit être très fier de lui parce que ça doit être un truc. Je suis fier. Bien tordu, bien ancien, qui a été dit une fois dans toute la série. Donc, il doit être très fier de lui. Il est pas si ancien que ça. Enfin, quand on dit. Souvenir d'un truc. Il fait ancien, ça c'est vrai, il fait ancien. Surtout en fait, je suis à peu près sûr qu'il est composé, donc à partir de là, on est mort quoi. Et c'est déjà une bonne partie, c'est une bonne partie. Il est composé, voilà. Il n'y a pas Ruth dedans? Non, il n'y a pas Ruth, mais on s'en rapproche. Non, mais il y a un R, mais j'ai pas la reste. Il y a un R. Déjà, Lily, quand tu as commencé. Non, oui, elle est rude. Là, ne nous regardez pas. Mais là, personne ne l'aura. Hein. Si personne n'ouvre son navigateur et Google, personne ne l'aura. Hein. Soyons clairs. Vous pouvez trouver, parce que en disant Ruth, vous avez déjà. On se rapproche. Ah, non, mais ça, je savais qu'il y avait un R, mais je suis sûr qu'il y a un R et un tiret. Mais alors le reste. Il y a un R et un tiret. Ce que je peux faire, c'est vous aider à trouver le deuxième prénom. Dans ce prénom composé. Donc c'est un prénom, ouais, c'est bien masculin le mot prénom. Hein. C'est le moment où je suis censé réussir à avoir dans ma tête les tableaux de compagnons que je me fais et toutes les fiches de perso. C'est le moment où je suis censé réussir à les ouvrir, sauf que j'y arrive absolument pas mentalement là. Donc c'est un prénom d'une épouse d'Henri VIII. Si quelqu'un connaît à peu près les prénoms des épouses d'Henri VIII. Marie-Antoinette, non, c'est ça. Allez, Cléopâtre au hasard. Donc, du coup, la deuxième partie du prénom. C'est pas Anne, c'est Anne. Bonne réponse. Déjà, Lily a trouvé. Rita Anne. Excellente réponse de Arkham. Rita merci Anne. Lily, merci. Non, mais point pour Lily, je l'aurais jamais eu. Je t'ai donné la moitié de la réponse, j'ai la moitié. Oui, point pour Lily. C'est ce que non, mais vraiment, je l'aurais jamais eu sans toi. Je partage mon point, je suis fair play. Du coup, ça me va. Bonne réponse de Arkham, aidé par Lily. Si je demande à Lily, excusez-moi, je demande juste à Lily, quel est le prénom de la grande... Je l'avais aussi. Excellente réponse de Lily. Alors, à l'époque, toujours pour rester sur Sarah Jane Smith, à l'époque, il y a une autre actrice qui devait jouer le rôle de Sarah Jane Smith à la place d'Elizabeth Sladen. À votre avis, de qui s'agit-il? Pamela Anderson. Ça aurait été bien. Vu qu'elle est partout, pourquoi? Elle est en train de danser, elle s'est cassé la gueule. On l'avait partout. Si elle avait joué dans Doctor Who, elle aurait peut-être fait mal aussi. Elle avait remplacé Suzanne. Non, ce n'est pas Pamela Anderson. Ce n'est pas Pamela Anderson. C'était pas la question, c'était pas la question. Du coup, c'est quoi, April Walker? Walker, voilà, bonne réponse d'Arkham. Et juste pour information, j'ai juste envie, pour continuer sur les références de David Tennant, qu'il a doublé Picsou dans la nouvelle série de Disney. Il ne parle pas de DuckTales. Je parle de qui je veux, ok? C'est mon émission, c'est moi qui décide.
Voilà, donc la Gallifrey Academy numéro 2, il y a eu beaucoup de rires, hein. C'était là où les rires commençaient à arriver de plus en plus, hein. Ça, c'est des bons souvenirs quand même. Ça fait bizarre de se dire que c'était il y a presque bientôt un an, tout ça. Ah Ça oui. fait, ouais, Ça, ouais. C'est c'est marrant vieux, ça. on est Ouais, vieux. ça commence à se faire vieux. C'était la maternelle, maintenant on est au baccalauréat. Alors, je suis pas sûre, mais On on est est dans un passé du bac. bac à sable au baccalauréat. Si, C'est si, je ça. t'assure, Lily, C'est tu l'as eu exactement ça. avec mention très bien. C'est moi qui Ah fais les oui. diplômes, alors je sais. Hein. Et du coup, pour continuer dans les souvenirs et en épluchant comme ça les Gallifrey Academy, il y a beaucoup d'arrivées aussi qui t'ont marqué parce que du coup, toi, tu as vu Ouais. l'arrivée finalement de tout le monde en fait au fur et à mesure. Hein, tu as vu les arrivées de tout le monde. Voilà. Tel un fossile. C'est ça. J'ai pas assez creusé. Lily et Creuse Karine, encore. c'est les dinosaures de Je viens de trouver. l'académie. C'est ça, les vieilles Karine, c'est les dinosaures de l'académie, c'est vrai. Déjà que Karine, c'était la dinosaure du fandom Wouvian, et maintenant, c'est aussi la fossile de l'académie. Oh, elle me frapperait sur les doigts si elle entendait ça. Oui, bah, je crois qu'on va tous se faire tuer à son. Oh oui, ça y est, c'est foutu. Donc oui, de très marquant, il y a quand même l'arrivée de Raphaël C'est vrai. qui nous a rejoint donc à la Gallifrey Academy 3. C'est vrai que l'émission 3 et 4, du coup, parce que je pense que c'était la 4, il y a eu l'arrivée des nouveaux, des gens. Bah déjà, Mathéo, c'était quelqu'un que j'avais découvert sur YouTube et avec qui j'avais très envie de travailler à l'académie. Et j'étais très content quand il a dit oui. Rafa Ouedas, c'est encore différent. C'est une rencontre via Discord avec Karine qui m'a fait rencontrer ces personnes-là, des personnes géniales, super drôles, Ah oui. timides, hein, les 2 sont timides quand même, hein. Oui. Ah, Ça sonne, Pardon. c'est pas ma quiche. ça sonne chez Lily. Non, non. Ça sonne chez qui? Ah mais c'est Karine qui va gueuler. Mais c'est vrai, en aparté, je voudrais faire un petit bisou aussi à Mathéo, que j'ai pu avoir une super chance de le rencontrer, lui, sa grande et ses parents. Ouais. Donc je te fais des gros bisous. Moi Voilà. aussi, je lui fais des gros bisous parce que je l'ai aussi rencontré. Moi, j'ai pas vu ses parents, mais j'ai vu sa sœur et lui, et c'est des gens formidables. Et je ne doute pas que ses parents enfin, les enfants reflètent la personnalité de leurs parents. Je Exactement. ne Tu doute vois le pas, sketch, ouais. tu vois les... Ouais, Oui, j'imagine. Oh là là, qu'est-ce qu'on a adorable. pu se marrer, nous, l'après-midi là, quand on s'est croisés, mon Dieu. C'était vraiment drôle. Bon, on lui fait tous À des gros refaire. bisous, quoi. Ouais, à refaire, oui, à refaire. On Et lui fait tous des gros après la bisous. Gallifrey Academy 3 et 4, où on va entendre des extraits tout à l'heure, il y a aussi la première Gallifrey Academy spéciale, le Christmas Special, Non, mais cette émission... Ah, j'adore. avec une introduction pour What the Melbourne. fuck? Oh là là, mais surtout que tu avais prévenu personne. Donc, il met son bot, il commence à faire son intro en québécois. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il explique rien à personne, ni à vous, ni à nous. Ok, bon. Ben, en fait, dans mes souvenirs, il faut quand même que je raconte l'enregistrement de Gallifrey Academy à ce moment-là. Il me semble qu'on avait enregistré la Gallifrey Academy de Noël avant la Gallifrey Academy classique. Et donc, du coup, Oui. avec Karine, quand je suis rentrée du Canada, Karine, elle m'avait dit oh, ben, ah, ben, il faudrait que tu parles en québécois pour Noël, parce que c'est bien Noël. Et du coup, c'est pour ça que j'avais fait l'introduction comme ça. Mais c'était, moi, je me suis amusée à faire ça, même si sur la fin, là, je perdais l'accent, mais c'était génial. C'était génial. C'est ça. Il part en vacances et après, il a l'accent. Je vous propose déjà d'écouter donc l'arrivée de Raphaon dans la Gallifrey Academy numéro 3, puis après passer à la Gallifrey Academy 4 où on entend l'arrivée de Mathéo et Daz, et puis passer tout de suite après par la Gallifrey Academy spéciale Noël avec les introductions et surtout le duo que tu formais avec Karine où vous avez accumulé le plus de bonnes réponses. C'était quand même Oh, c'était magique, hein. génial. C'était stressant mais magique, hein. Ah, c'était super. Karine, c'est la meilleure des partenaires.
Voilà. Eh ben, je vous propose de découvrir tout ça et on se retrouve après pour parler de la suite hein, de 2019, des débuts 2019 jusqu'à la fin de la saison 1. À tout de suite. Je voudrais aussi faire un petit coucou à Raphaon qui a rejoint l'académie. Est-ce que tu te sens prêt à affronter toutes ces grosses têtes académiciennes qui sont parmi nous? Ouais, ça va. Ok, pas trop effrayé? Un peu, mais ça va. Ok, d'accord. Ça s'entend pas du tout dans ta voix. Je suis ravie d'accueillir Mathéo et Daz pour cette première dans l'académie. Merci à toi. Merci à toi, de même. Et pas trop stressé face à des têtes comme Arkham, Fred ou Lily ou Karine même. Hein. Moi, c'est surtout Arkham qui me fait peur là. Mais j'ai pas mangé d'enfant depuis au moins 3 ans, la rumeur est infondée. C'est pas ce qu'on m'avait dit. En tout cas, la police a rien prouvé. Hein. C'est pratique l'azote liquide. Et alors, Karine, comment ça va? La Belgique est pas trop en retard sur la France? Question de gilet jaune, non, on n'est pas en retard, ça va. Ah mon dieu, mon dieu. Je vous avoue qu'au début, j'ai pas osé, mais je voulais faire les présentations en québécois, ça aurait été drôle. Après mon voyage au Canada, mais bon, je me suis dit, allez, on va peut-être laisser ça pour cette fois aujourd'hui. Comme il y a des nouveaux, je voudrais pas les traumatiser. Oui, tu fais ça à Noël, le Canada, ça va bien avec les rennes. Eh ben, on fera ça. Ah oui, eh ben, on fera C'est ça, tout à fait. On fera ça. Eh ben, sans problème. Vous l'aurez compris, votre cadeau de Noël avec la Gallifrey Academy sera donc une migraine. Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver ici parmi vous autres pour une nouvelle émission de la Gallifrey Academy, la spéciale Noël. Je vous souhaite un bon Noël à tous. Alors aujourd'hui, une académicienne qui, comme cadeau de Noël, nous offre elle aussi des questions, mais sur la saison 11 de la série classique. Et je vous présente Karine. Joyeux Noël! Un académicien aussi généreux que le Père Noël. Lorsque l'un apporte des cadeaux, lui nous apporte des bonnes réponses. Et puis je vous présente Arkham. Hey, je veux dire ho ho ho. Une académicienne qui aimerait pour Noël que je lui offre toutes les prochaines questions pour les futures émissions à venir. Et c'est Lily. Bonsoir tout le monde. Un académicien qui n'aime pas Noël puisque de toute manière on sait qu'il n'aime rien à part Capaldi et c'est Vegas. Bonsoir. Et enfin, une académicienne qui, pour Noël, a demandé à Arkham comment il fait pour avoir toutes les bonnes réponses. Et aujourd'hui, il se trouve qu'elle n'a toujours pas reçu de cadeau de sa part. Fred. Salut tout le monde. Alors, l'avant-dernier académicien qui va choisir un chiffre pour son prochain duo va être... attention... Et c'est Karine qui va choisir un chiffre. Oh, je choisis le 5. Tu choisis le 5 et Ah. tu tombes sur Fred. Encore? Oh, D'accord, bah on va garder les mêmes duos. Hein. Ouais. Conspiration. Tu veux pas faire tourner un peu, non? Je pense un peu sur un duo qu'on a déjà fait. Eh bien... Vas-y, prête-moi ta Fred là. Karine peut changer de chiffre si elle veut. d'accord, donc on est dans un club échangiste en fait. Je vais prendre le 3. Tu vas prendre le 3 et c'est Lily, du coup. Et c'est Fred encore, merde. Bah, c'est vrai que vu le principe, c'est mieux de tourner un peu, pas avoir toujours les mêmes duos. Mais y a pas de problème, Du c'est club le échangiste. hasard. Hein. Et honnêtement, c'est le hasard. Hein. C'est vraiment le hasard. Et donc, Lily, est-ce que tu es prête avec Karine à répondre à des questions? Je vous laisse choisir vos thèmes. Alors, en sachant que Je te laisse choisir, Karine. les thèmes qui n'ont pas encore passé sont la prophétie de Noël et l'invasion de Noël, et que les thèmes dont les premières questions ont été posées sont les fantômes des Noëls passés, une croisière autour de la Terre et le mariage de Noël. Je ne sais pas. Je ne peux pas. L'invasion de Moi, j'aurais Noël. te Se planter là. En attendant, Ouais, l'invasion de Noël, je l'ai vu aussi il y a pas très longtemps. Bah, prenons celui-là. Allez, Ok, prenons-le question. dans Quel les est le bras. numéro qui est directement sous la semelle du docteur à la 37e minute? Non, il n'y a pas de question comme ça. Je suis pas si fourbe. On Tu était me pas présentes loin pas le tout à mini l'heure, quiz, hein. quoi.
Toi, tu présentes pas le Winnie Quiz, t'as pas créé une catégorie juste pour ça, toi. Non, pas du tout. Allez, on est parti en sachant que c'est Karine qui va débuter. Attention, pour l'invasion de Noël. Top, Karine, qui est la compagne du docteur? C'est Rose. Bonne réponse. Lily, comment s'appelle le Premier ministre? Harriet Jones. Bonne réponse. Karine, où se trouve le QG de Unit? Oh. Je ne sais plus. Lily, quel est le membre du docteur qui repousse après qu'on lui ait coupé? Sa main. Bonne réponse. Karine, quel est le groupe sanguin que contenait la sonde? Ah, je sais. A positif. Bonne réponse. Lily, que trouve le docteur dans la poche du peignoir? Une clémentine. Bonne réponse. Karine, comment s'appelle la mère de Rose Tyler? Jackie. Lily, quel objet attaque Rose, Mickey et Jackie dans l'appartement? Un sapin de Bonne Noël. réponse. Karine, comment s'appellent les extraterrestres qui veulent prendre le contrôle de la Terre? Les Sycorax. Et voilà, bonne réponse. Waouh. Bravo. Bravo. Il n'y en a qu'une seule qui n'a pas été faite. En sachant que le duo qui a le plus de points est Karine Lily, je vous propose de refaire un duo sur le thème de votre choix avant de passer aux questions random de la série. Ah oui, c'est Karine Lily qui a fait 8 points, pardon. Bien joué Karine Lily du coup. Et c'est les mêmes thèmes que ceux qu'on a vus tout à l'heure? Exact, c'est exactement les mêmes thèmes en sachant et qu'il tu as- reste des questions. Oui, mais t'en as assez pour nous satisfaire parce que nous, on répond beaucoup aux questions. Si t'en restes deux, ça n'ira pas. Et si vous voulez, je vous enverrai une seule feuille et en photo et je le posterai la photo dans le montage et je le dis et vous verrez effectivement que j'aurai assez de questions pour vous sustenter. Oh, c'est beau. Sustenter. Tu veux qu'on reprenne les petits poissons volants? Oui, si Ouais. tu veux. On reprend Moi, j'aimais bien aussi les poissons volants. les poissons volants, donc les fantômes des Noëls passés, hein, on est bien là-dessus? Ouais. Très bien, alors je vous laisse, qui est-ce qui veut commencer du coup? Karine. Karine. Très bien, alors on va commencer, je remets mon chrono à 0 et attention, on est parti pour la dernière session de questions spéciales Noël sur le fantôme des Noëls passés et c'est donc Karine qui va débuter les questions. Quel est le mot de passe? Alors attention, quel est le nom du requin? Il s'appelle Albert. Les mousquetaires, c'est très rare. Alors, attention, Karine, si tu es prête? Autant qu'on peut. C'est parti. Top. Comment est-ce que le docteur appelle le Père Noël? Allô, Le vieux barbu, je ne sais pas, ça ne me dit rien. Lily, en quoi est déguisée Amy? Ah, en policière. Bonne réponse. Karine, combien de jours restait-il à vivre à Abigail? Oh, je sais plus, je vais dire 20. Non. Non, toi, hasard. Lily, Je sais quel plus. mammifère marin rencontre Kazran Sardik pour la première fois? Un poisson? C'est pas mal. J'accepte, lequel? Ah, j'accepte. Karine, comment s'appelle la chanson interprétée par Abigail? Abigail Song. Bonne réponse. Moi, je l'ai toujours écrit comme ça. Lily, avec qui le docteur se retrouve-t-il marié? C'est pas Marilyn Monroe? Bonne réponse. Karine, comment est-ce qu'Abigail arrive à contrôler les poissons? Par son chant. Bonne réponse. Ouais, voilà, le gong vient de retentir, le gong de la fin. Donc, le docteur appelle le Père Noël Jeff, en fait. Je me rappelais pas du tout. Mais pourquoi Mais ces de où, questions? de où les requins et les poissons sont des mammifères? Ouais, ça m'a ça. choqué, j'avoue. Voilà. Ah, je sais Ça, pas ça pourquoi veut j'ai dire dit la mammifère. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai dit mammifère. Moi, j'étais en train d'imaginer des phoques volants. Des phoques et des otaries. Bah, oui, c'est pour ça que je réfléchissais. Je fais des. Chercher s'il y avait un Un dauphin. poisson. C'était un requin. Et C'était un non. requin. C'est pour ça que j'ai accepté la réponse, Lily, de poisson. Je sais Mais pas oui. pourquoi. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête en écrivant mammifère. Et vous C'est savez, pas en lisant la question, je me suis dit. Je sais. Parce C'est pas que comme moi, tu t'es baleine. trompé, tu pensais que c'était. Voilà, tu pensais que c'était une baleine. Mais sûr, à tous les coups. Ça se peut.
Ça se peut. Mais, Une toute petite baleine. Non, c'est pour ça que j'ai accepté le poisson. C'était un requin, évidemment, qu'il a rencontré la toute première fois. Donc, c'était Jeff pour le Père Noël. Amy est bien déguisée en policière, hein, dans son déguisement de kissogram. Abigail, il lui reste 8 jours à vivre au moment où elle sort pour la première fois. Tellement, je n'avais pas en tête que c'était aussi peu. Ouais, c'est vraiment très, très 7 Noël. Ouais, la chanson interprétée par Abigail est bien Abigail Song. Excellente réponse. Marilyn Monroe était bien la personne avec qui le docteur s'est marié. Même qu'à la fin de l'épisode, je crois que c'est Rory qui est au téléphone avec Marilyn Monroe qui sort du TARDIS et il dit au docteur qui est encore dehors en train de discuter avec Amy, il lui dit non mais t'as qu'à lui dire que de toute façon c'était pas une vraie église. Et après tous ces extraits, tout ce qu'on a entendu, tous ces moments où on a ri quand même, parce que la Christmas Special, je pense que c'est une des émissions où je suis sortie de l'émission, j'étais vraiment en transe, quoi. Vraiment, j'ai eu chaud. On a tellement ri, il s'est passé On tellement était de bien. choses. Ouais, en 2 heures de temps, 2 heures et demie de temps, 2 heures et demie d'enregistrement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une alchimie, il y a eu quelque chose qui était vraiment génial, quoi. C'est la C'était- magie de Noël. C'est ça. C'est ça, c'est la magie de Noël. Super émission, vraiment très marquante. Et je pense que ça restera de mes préférés. Ouais, mais je pense que c'est une émission qui va même des années après va rester quand même dans les annales de la Gallifrey Academy parce que justement c'est la première émission de Noël et que j'avais vraiment envie de faire une émission spéciale où il y avait des équipes, des trucs comme ça où on s'affrontait sans vraiment s'affronter parce que toute l'année à la Gallifrey Academy on s'affronte les uns contre les autres et là c'était marrant de voir des duos improbables et probables se former et pour répondre à des questions parfois où je me suis trompée dans l'écriture. Les mammifères volants. Voilà, les mammifères volants. C'était vraiment drôle, hein. C'était vraiment drôle. Non, c'était vraiment bien. J'ai vraiment, vraiment adoré enregistrer cette émission. Et puis après, on arrive en janvier avec la Gallifrey Academy numéro 5 et l'arrivée de quelqu'un qui va marquer aussi à tout jamais l'histoire de la Gallifrey Academy. Alias Blue Bloop, David. mon fils spirituel C'est ça. dans la connerie. C'est Ah ça. oui, qu'est-ce que c'était drôle. Ça manquait quelqu'un dans l'équipe de masculins qui sont un peu dans la bêtise, mais sans se prendre au sérieux, quoi. Ouais, je trouve que c'est une belle personne et c'est le personnage qui nous manquait. Ouais, en fait, c'est un bon personnage parce que je trouve que c'est un excellent académicien. En fait, il a entièrement sa place à l'académie, David, hein. Honnêtement, bon, comme tout le monde, mais David, il apporte un petit côté innocent et je joue avec les mots. Des fois, c'est des jeux de mots pourris, faut le dire. Mais moi, ils me font tellement marrer. Et en même temps, il a cette culture quand même de Doctor Who qu'il ne faut pas se le cacher, hein. Des fois, il répond à des choses que personne d'autre ne sait. Et je trouve ça génial. C'est vraiment quelqu'un qui est là et qui est présent et franchement, son arrivée à l'académie, ça m'a fait extrêmement plaisir qu'ils me disent oui, hein, vraiment. Faut remarquer aussi que dans cette Gallifrey-là, le nouveau générique, qui est, mais oh là là, C'est quand je vrai. l'ai vu arriver, je Le nouveau logo. Il y a les nouveau logo d'abord et le générique Ouais, après. il y a les nouveaux logos qui arrivent et puis tout le générique qui vient, tout le travail du montage et tout. Ouais. Et ma tête. Alouette. Par Alors, contre, je vais profiter, ouais, je sais pas si tu avais l'intention de faire, mais je vais profiter quand même de cette émission pour que tu nous expliques, enfin, nous on le sait, mais aux gens qui nous écoutent, d'où est partie cette photo et patati patata. eh ben, patati patata toute la journée, ça n'arrête pas. Une photo, puis deux photos. Ben, déjà, c'est une photo que j'ai prise quand j'étais au Canada. Ça, c'est dans mes souvenirs, voilà. Je sais plus de quoi c'est vraiment parti, mais je sais qu'il y a une soirée où on était en train de discuter tous ensemble. Il y a eu 2-3 photos qui ont été détourées, qui aujourd'hui font partie des emojis. Je sais plus qui c'est qui était avec moi dans la partie, je sais pas si c'est pas Arkham ou je sais plus. Oui. On avait piqué des photos de toi sur Facebook et on en C'est faisait un ça. peu ce qu'on voulait. C'est ça. C'est avec Bibi que t'as fait ça. Oui, c'était avec Aussi, Bibi qui avait ça.
Mais oui, c'était extrêmement drôle. Et ma tête, là, en Ouais. fait, bon, il n'y a pas la photo entière. On voit que le genre de chapka que je porte sur la tête. Mais voilà, normalement, c'est Mais quelle allure! un truc Waouh! genre Davy Croquette, en fait, hein, que je porte sur la tête. Après, je l'ai plus remis la photo. Hein. Je l'ai mis 2 ou 3 dans deux ou trois génériques, je sais plus, je dirais 2, sans grande conviction. Et après, je l'ai plus remis. Hein, mais je me suis dit, ça peut être amusant à tester. Voilà, c'est les tests, hein, la saison 1, c'est vraiment les tests. Hein. Et ouais, c'est vrai que c'était très drôle. Hein. Et cette académie aussi, il y a eu quelque chose de très marquant qui a amené une nouvelle dimension à l'émission. C'est la partie musicale de l'émission. Et une partie musicale. Oh là 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 Noma là là. Noma yeah. Ah oui, C'est sur vraiment l'aile d'un le avion. gros délire de la saison 1 de la Gallifrey Academy. Oui, c'est vrai. Et comment c'était parti Ah oui, je crois qu'on parlait des peurs de chacun. Oui, Ou et je on est sais plus parti trop. sur la peur enfin, j'ai Ouais. annoncé que tu avais peur des avions, quoi. Et c'est parti du délire là, et on a dérivé sur Ozone ou l'inverse, il y a eu quelque chose comme ça qui. Mais du grand n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'était drôle! Mais c'est à partir de ce moment-là où on a un peu débordé en fait de Doctor Who et qu'on a parlé un peu de. C'est à ce moment-là, j'ai eu l'impression que l'émission, Elle s'est envolée ouais, avec elle les s'est ailes de l'avion. envolée. Ouais. C'est ça. Elle s'est envolée avec Elle a nous mis ses petites ailes d'avion, l'émission, puis elle est partie. sur l'avion Barbie. Mais Bah oui, oui. c'est vraiment à ce moment-là, je pense que l'émission, elle a pris un tournant, et un gros tournant en fait, où on a commencé vraiment à parler, pas de Mm. tout et de n'importe quoi, mais toujours des trucs en rapport avec Doctor Who. Puis après, on en discute et puis ça grossit et puis il y a des trucs qui Ça arrivent, déviait, voilà. ouais. Et puis Ouais, ça c'est ça qui était déviait. drôle. Mais Bah c'est ça déjà, en tu fait. avais plus de personnes pour le faire, et puis Oui, aussi, on est arrivé à un moment où l'académie commençait à bien se remplir, ça, donc ouais, c'est vrai. voilà, t'es obligé de faire tourner tes académiciens Ben, on fait des tournantes parfois, mais ça, faut pas le dire. Hein. sur l'avion. C'est un aller-retour C'est en ça. avion pour l'émission. C'est ça. Mais c'était non, vraiment génial ce moment-là, c'était vraiment génial. Et puis après, on arrive un peu plus tard à la spéciale filles où Karine, Lily et Pauline étaient présentes toutes les trois. C'était vraiment une très belle émission, ça aussi. On s'est beaucoup marré, on a beaucoup rigolé. Hein. C'était vraiment bien. On a bien parlé anglais. Tu te souviendras du fantôme de Caliburn. Ah oui, Caliburn. Et Mon puis, incroyable respect pour la langue de Shakespeare. Lily. et puis moi, bêtement à côté qui répète. Parce que le plus drôle, c'est que on entend Lily à l'arrière dire Caliburn, et puis moi après dire, mais bien sûr, c'est bien au château de Caliburn. Et puis là après, le délire est parti hein, à cause de Ah bah Lily. oui, forcément. C'est voilà. Moi, de toute façon, comme je dis toujours, Lily, plus elle avance dans les années, moins elle sait parler anglais. C'est ça. Mais j'adore, c'est ça qui fait ton charme. Moi, je me rappelle des émissions où tu t'énervais un peu, tu disais ouais, dites les trucs en français s'il vous plaît, parce que moi je comprends pas les titres en anglais. Mais si, en fait, je les confondais, mais comme c'est pas les mêmes titres en français, tu vois, c'est pas souvent traduit mot par rapport aux titres en français. Du coup, moi, vu que j'ai l'habitude de les avoir, j'ai le titre français dans la tête, donc on parle pas les autres titres. Ouais, Ouais, oui, t'en c'est ça en fous. fait. Parce que du coup, t'as Mais les... Caliburn Et c'est comme ça, et je le reste. C'est parce que tu as des titres justement en français, comme moi j'aurais en fait. Hein. Et du coup, c'est Ouais. pour ça que quand tu fais la traduction des titres en anglais, quand tu n'as pas l'habitude en fait de faire de la traduction là, c'est compliqué de se dire mais c'est quel épisode? Non mais il parle de quoi? Bon, il y a certains épisodes, je veux Oui. dire, quand on parle de l'épisode Rose, tu sais quel épisode c'est quand même. Voilà. Voilà. Et puis la dernière de l'année, la Gallifrey Academy numéro 10, hein, là c'est la consécration. On arrive à la fin de la saison 1 et là, voilà, c'est la débandade, la dérésina, il se passe des choses incroyables, on rigole, on apprend des choses, voilà. Celle où j'ai pas pu être. Enfin, les deux en question, j'ai pas pu être. C'est pas grave, il y aura encore beaucoup plus en saison 2. Celle des filles est la dernière. C'est le plus important.
C'est pas grave, il y aura d'autres occasions où on pourra se marrer tous ensemble. Oui, mais tu comptes pas sur moi en février-mars. C'est la période où j'ai plus de voix, c'est mort. Ouais, c'est bah pas la ouais, je me peine. doute bien. Hein, je me doute bien. Bon, Et- et n'hésitez pas aussi à créer des pétitions hein, si vous voulez vraiment Pamela Anderson intègre le casting de Doctor Who, s'il vous plaît. Premier Lily. Il faut Eh une oui. pétition rien que pour ça. Surtout que maintenant elle est célibataire, donc elle a que ça à faire. Allez, donnez-lui un petit temps. Ça pourrait être drôle, remarque. Ah oui, ça pourrait être drôle de la voir en tant que compagne de Jodie Whittaker. C'est ça. La campagne ou enfin, une autre chose. Non mais imaginez si à la place de Rosa Parks, c'était Pamela Anderson. Bah, c'est ça, Il mais faut sauver c'est les comme airbags ça. de Pamela. Il faut sauver son chirurgien Non esthétique. Ne t'assois pas dessus. Non, mais je la vois bien. Dans le bus, non. Paf. Voilà. Non, je la vois bien dans un épisode comme le robot qui présentait le maillon faible. Ah oui, Ah oui. Tu sais, en présentatrice et tout. Et, Mais oui, bien sûr. Ah mais oui, hein, ça aurait été drôle. Un peu comme Victoria de la Roue de la Fortune. c'est ça, voilà. Enfin, une connerie comme ça, quoi. Ah oui, ça aurait été drôle. Tu sais, de la voir dans un épisode avec une connerie comme ça, quoi. Il se retrouve dans une émission à la con où elle est là et ça Un pourrait peu être comme drôle. Loana, quoi. Ouais. C'est ça. Bon, eh ben, sur ce, on va écouter, pardon, les extraits auxquels on a parlé un instant, donc de la Gallifrey Academy 5, puis de la 7, et puis une petite partie de la Gallifrey Academy 10. Et on se retrouvera après pour la dernière partie de l'émission. Aujourd'hui, pour vous, une académicienne qui a pris comme résolution cette année de continuer à donner des bonnes réponses, même si ce ne sont pas les bonnes, c'est Lily. Bonsoir à tous. Un académicien qui, lui, a pris comme résolution de venir se torturer l'esprit en venant nous rejoindre à l'académie, et c'est David. Bonsoir. Une académicienne qui a pris comme résolution de continuer à se moquer de mes questions mal écrites, voire incompréhensibles, Fred. Salut. Un académicien qui, pour cette année, a pris comme résolution de repartir avec un mal de tête après chacune des enregistrements, et c'est Arkham. Hey. Un académicien qui a la même résolution depuis quelques années, c'est de faire plus de crêpes que l'année passée, et c'est Raphaon. Salut tout le monde. Et enfin, un académicien qui a pris comme résolution de riper à chaque fois qu'une de mes questions dérape, Mathéo. Bonsoir. Et pour finir, celui qui aura sans doute le plus de difficultés à tenir sa résolution, puisqu'il a promis de ne pas faire exploser les vitres du studio plus d'une fois par émission, notre présentateur Formagate. Oh, j'adore, elle est géniale. Et Non, voilà, parce que- les vitres, c'est terminé pour aujourd'hui. Les gens se rendent pas compte, c'est casse-pied, il y a du verre partout, il y a des courants d'air, on est en hiver, c'est chiant, faut changer de salle à chaque fois. D'ailleurs, pardonnez-nous s'il y a un peu trop de publicité durant cette émission, mais nous avons maintenant un partenariat direct avec Carglass. Non, vas-y Olivier, non, vas-y, passe, t'inquiète pas, l'émission a à peine commencé, voilà, c'est celle-là qui l'a pété. 2 euros, 2 euros, non, Bonjour, je suis voilà, Olivier. voilà, remets toute la vitre directement, mais non pas, mets une plaque directement, il va la repéter dans 2 minutes. Ah, merci Arkham pour ton complément d'information. Ah là là, oh là là, oh là là, ça c'est tellement naturel, les gens se rendent compte qu'il y a eu une coupure au montage. Il n'y a pas eu de coupure au montage, hein. Pas du tout. Pas du tout. Tout est naturel. Oh là là, Il y a ça pas c'est de très montage, naturel. Allez les On amis, enregistre reprenons l'émission le jour de la l'enregistrement. sortie, hein. Bien sûr, hein. On fait tout en même temps, oui. Non, oui. Atterrissage dangereux quand même. Hein. On rappelle que Je Lily est avionphobe. Prochaine question. Ouais, je suis raciste des avions, et alors? Lily, elle a été tellement prévoyante avec moi quand je suis partie au Canada. Elle m'a envoyé des messages pour me dire « Est-ce que t'as bien atterri ?» Le seul problème, c'est comme j'étais encore en l'air, je recevais pas les messages.
C'est pratique. Du coup, je les ai reçus à chaque fois que j'avais atterri, en fait, tout simplement. Mais c'était tellement attentionné. Elle avait peur pour moi parce qu'elle a peur des avions et elle se dit que les humains, nous, on est fous de pouvoir voler comme ça dans les airs. Voilà. Je défends ta cause. Sûr. Merci. Putain, qu'est-ce qu'elle doit se dire en regardant le clip des Ozone? Des Ozone. La vieille... Mais oui, ils sont les ailes d'un avion. Mais non, c'est l'avion Barbie, tout le monde le sait. C'est ce que j'avais dit. Je suis encore plus content de faire une référence à Florence Foresti plutôt qu'à Ozone. Et là, bizarrement, format, on l'entend pas dire. Tu voulais écouter un extrait? Et là, tu l'assumes pas, tu vois. On peut toujours écouter un extrait. Hein. Vous voulez qu'on écoute un extrait de Ozone? Je peux faire l'extrait. Pas obligé. J'ai assez de Mano Vas-y, Maillé. balance. Mano Maillé. Il manquerait plus que Glee. Et on sait, On va inviter Julien. Hein. et on sait que Arkham revendique Glee, il adore Glee. Oui. Je sens que cette rumeur va me coller à la peau un bon Je suis moment. tellement content d'avoir screen. Mais Mathéo, tu es le 6ème à me l'envoyer le screen. Allez, on écoute du Ozone, vous êtes prêts? Ouais, avec plaisir. Ma foi. Allez. On meurt un jour. Mettons-nous tous sur l'aile d'avion et c'est parti. Youpi. Ah. Nous avons un problème technique. Ah On non. nous dit dans l'oreillette que le bon goût a interdit le morceau. Vous savez quoi? Je suis en train de parler sur la musique, mais en fait, j'avais tellement baissé le son tout à l'heure que je l'entendais plus démarrer. Je pensais que c'était coupé et que le bot avait un problème. Ok, donc personne ne chante dans cette chanson. Ah. Ah, ça, c'est de la musique. Alo, salut, sunt eu, un haiduk și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo. Ah, je suis fière. On a réussi à passer du Ozone dans la Gallifrey Academy. Oui. Elle est tous ensemble. Ça devient n'importe quoi cette émission. Est-ce que c'est pas la meilleure Gallifrey Academy avec Bonjour et bienvenue dans cette Gallifrey Academy numéro 7. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une académicienne qui à l'approche de Pâques nous a avoué donner du chocolat à ses poules pour qu'elles puissent pondre des œufs tout chocolat. Karine. Bonsoir à tous. Une académicienne qui a émis le souhait de venir se torturer l'esprit à l'académie et c'est aujourd'hui que ça commence. Pauline. Bonjour. Et enfin, une académicienne who don't understand what I'm saying because she doesn't speak English, Lily. Salut tout le monde. Et enfin, et celui qui rêvait d'être blonde, de revivre en live les concerts de Dorothée, d'avoir son Angel tout comme Buffy, d'avoir pour grand-mère Rita Anne, et pour finir celui qui est le plus grand amateur de lait de poule, je vous présente Formagate. Merci Lily. Oh là là, tous ces hommages, Club Dorothée, lait de poule et tout. Tu peux répéter la question s'il te plaît, Oui. Stéphanie de Monaco?
Alors, de quelle couleur est Michael Jackson? Oh non, ça c'est sûr. Brille. Allez. Dans quel épisode le docteur se sert d'un cristal de Métébelis 3, la planète des araignées? C'est un épisode qui fait partie de l'ère de Matt Smith, 11e docteur. C'est saison 7. Saison 7, oui, c'est bien saison 7. C'est Quoi comme épisode saison 7? Ouais, c'est ce que j'étais en train de chercher. Alors, c'est The Name of pas the choisir Doctor, une bonne non? saison. Ah ben il faut piocher là où je peux. Je vais chercher les références là où il y en a. Un épisode où il se sert du cristal et il se sert du cristal, il fabrique quelque chose pour pouvoir se servir du cristal. Oh, c'est pas avec l'épisode Vincent le Docteur? Non, ce n'est pas avec Vincent le Docteur parce que Vincent le Docteur c'est saison 5 et là on est saison 7. J'ai vraiment trop du mal à me souvenir des épisodes de cette saison, c'est fou. Karine, tu pensais à la petite machine qu'utilise le docteur avec le miroir, c'est ça, pour voir le crapaïs? C'est ça, oui. Ouais, non, On ce sait n'est... jamais qu'il y en aura là-dedans. Ouais, non, c'est bien la saison 7. La meilleure saison, ok. Est-ce que c'est période Amy et Rory ou Clara? C'est période Clara, donc ça réduit le champ des possibles déjà. C'est peut-être resserre. dans Voyage au centre du Tardis? Non, ce n'est pas dans Voyage au centre du Tardis. Les cloches de Saint John? Non, ce n'est pas dans les cloches de Saint John. Les anneaux d'Akaten? Non, pas les anneaux d'Akaten. On s'en rapproche, hein. Il va en rester plus qu'un. Name of the Doctor? Non, pas dans The Name of the Doctor. Attends, il en reste encore un? Ah, mais c'est Cold War. Non. Non, c'est pas ça. Mais il en reste combien? Le fantôme de Caliburn. Bonne réponse de Lily. Voilà. Quand tous les épisodes pourris reviennent, tu dis ah attends, il y en avait un autre. Ah oui. Mais c'est mon préféré cette saison, j'avais oublié son existence. Le fantôme de Caliburn, Non, pardon. Ce Caliburn, c'est un peu bizarre. Désolée, je suis pas si habituée. Et mince, ça va me coller à la peau maintenant. Dans Caliburn, il y a Cali. Il n'y a pas que Cali. Et faudrait... Ouais, tu changes ton pseudo, maintenant tu t'appelles Caliburn. Ok. En un mot ou en deux mots? Caliburn. Caliburn Formaguette. Nom de format ou un historique finalement. C'est jamais choisi au hasard. Déjà celui de base. Un jour, dans tes questions, il y aura quelle est l'anecdote qui a permis d'atterrir sur tel nom de Formaguette? Formaguette, je la connais. Moi aussi. De mes plus grandes fiertés de notre chaîne. Une académicienne qui, au terme de cette année académique, ne parle toujours pas anglais, mais à terme finira par connaître ses classiques, Lily. Bonsoir. Et voilà, c'était la saison 1 vue par Lily, ces moments fétiches. Donc, en principe, les académiciens auraient dû choisir un ou deux extraits, hein, mais voilà, Lily, c'est quelque chose de particulier parce que ça l'a touchée toute l'année. Donc, c'est pour ça, de septembre à juin, elle a suivi les émissions de loin ou de près, même si elle n'a pas participé à toutes. Des fois, elle était là en tant que spectatrice muette. Et voilà, c'était vraiment bien. Franchement, je suis content en fait que de notre rencontre déjà parce que c'est quand même quelque chose qui a marqué ma vie grâce à la chaîne des enfants du Tardis, faut le dire. Hein, c'est de là que je t'ai rencontré et que je t'ai un peu kidnappé. Ouais, il est venu me chercher, mais il m'a jamais ramené. C'est ça. Et du coup, c'est ça. et en fait, pour la petite histoire, Lily est je l'ai dit dans la première présentation de la Gallifrey Academy, hein, une académicienne qui sait que cette compagne ne reste jamais plan-plan, Donna. Voilà, c'est Lily, quoi. Voilà, on avait cette passion pour Donna, pour la compagne qui rustre, qui ose dire les choses de face, Oui. qui est très drôle avec le docteur, le duo Qui nous ressemble un peu, quelque part. Voilà, c'est ça, exact.
Et c'est ça en fait qui a lié ça, et c'est pour ça que je lui ai dit, écoute Lily, est-ce que ça t'intéresserait de venir nous accompagner pendant une paire de mois à l'académie? Elle a tout de suite dit oui parce que c'était une idée qui l'enchantait et on s'est beaucoup amusé en fait sur toutes ces années, enfin sur toutes ces années. Utile le petit. Sur tous ces mois, pardon, parce qu'on a même pas fait un an encore, mais c'est passé super vite, ouais, et vraiment j'ai pris du plaisir à l'émission avec vous, des bêtises. Ouais, c'était vraiment énorme. Voilà. Bon, ben voilà. Et ben c'était les moments forts de la saison 1 par Lily qui a été là de septembre à juin depuis la première émission et qui a suivi ça de très près. Et je remercie Alice d'avoir été là parce que du coup ça me fait plaisir voilà, que tu sois là pour co-animer avec moi. Et puis merci à toi Lily d'avoir pris un peu de temps dans ton été pour venir parler de tes moments fétiches. Bah, il n'y a pas de problème, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué comme tu disais de trouver un ou deux moments parce que tellement que les émissions en fait, aucune émission se ressemble et il y a autant de fou rire que ça soit dans la 1, dans la 2, dans la 3. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un petit méli-mélo que j'avais pu retenir et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Ah mais oui, franchement, moi je suis content d'avoir redécouvert tous ces moments qui des fois on les oublie parce qu'avec tous les enregistrements que j'ai fait, moi je suis quand même là tout le temps donc... donc voilà, mais ouais, donc je suis vraiment content. Merci à toutes les deux, merci à Alice, merci Lily. Et quant à nous, on va se retrouver avec Alice la prochaine fois avec un autre académicien qui va lui par contre nous donner uniquement 2 moments qui l'aura marqué pour lui dans cette saison 1. Bye bye tout le monde. Ciao. Ciao ciao.